Cebsa fait la une des médias internationaux et s'est retrouvé par ricochet au cœur des débats politiques en Europe. Submersion, invasion, appel d'air, chacun y est allé de sa formule et très vite les mots ont pris le dessus sur les faits. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair et pour comprendre pourquoi cette crise a été récupérée aussi vite, telle qu'elle a invité l'historien et politologue Patrick Weil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, Patrick Weil. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'immigration et du droit de la nationalité. Vous êtes également président de l'association Bibliothèques sans frontières et vous venez de publier aux éditions Grasset, c'était il y a quelques mois, en mai dernier, votre dernier essai de l'immigration en France. Patrick Weil, pour commencer, vous avez très vite réagi au drame de Cebsa en affirmant qu'il n'y avait pas de submersion migratoire. En quelques mots, Patrick Weil, pourquoi teniez-vous à le dire dès les premières heures de cette crise ? Parce que les images frappantes qu'ont provoqué ce drame ont été immédiatement manipulées, utilisées dans le débat européen pour tenter de conforter un discours qui vient de l'extrême droite, mais qui, je dirais, se déverse sur tous les esprits, sur le fait qu'il y aurait une submersion qui viendrait d'Afrique et qu'il y aurait un grand remplacement qui serait en cours en Europe. Et évidemment, vous voyez ces images-là qui sont frappantes et qui ont d'ailleurs frappé d'abord les Marocains, de ces dizaines de milliers de jeunes surtout qui ont franchi les barrières maritimes, l'espace qui sépare le Maroc de l'Espagne, Ceuta. Mais voilà, ça s'est arrêté à Ceuta. Donc c'est une submersion de Ceuta, mais certainement pas un signe qu'il y aurait quelque chose qui aurait profondément submergé l'Europe. Justement, je reprends et j'insiste sur ces mots, si vous le permettez, Patrick Weil. Invasion, submersion, vague, afflux, crise migratoire. Certains dirigeants de droite et d'extrême droite, à travers toute l'Europe, ont même parlé d'un appel d'air. Qu'est-ce que ce choix de mots révèle de l'évolution du débat sur l'immigration aujourd'hui, ces dernières années, en Europe ? Si vous voulez, c'est un débat. L'immigration est un sujet qui développe tous les fantasmes, d'ailleurs négatifs ou positifs, mais surtout des fantasmes et très peu de faits. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans mon livre. J'ai amené les chiffres, aussi bien en France qu'en Europe. Vous voyez, par exemple, en France, il y a une augmentation de 50% de l'immigration entre 2000 et 2025. Alors, vous pouvez dire 50%, c'est important. C'est 130 000 personnes par an. Alors, c'est pas une submersion, avec des personnes qui chacun suivent leur chemin d'intégration par le travail, par le mariage, et chacun suit sa vie, et souvent ils deviennent français. Donc tout ça se passe plutôt bien en réalité. Mais pour un certain nombre de Français, la présence, par exemple, nous avons en France tous les ans 105 millions d'étrangers qui entrent en France. Pourquoi ? Pour faire du tourisme. Sur ces 105 millions, les évaluations les plus hautes disent qu'il y en a 200 000 qui restent. Mais 200 000 sur 105 millions, c'est moins de 0,2%. Alors, il faut réduire ces 0,2%. Mais ça prouve quand même que le système européen de contrôle autour de Schengen fonctionne. Et d'ailleurs, on l'a vu sur la crise de Ceuta, c'est que quelque part, l'appel, la décision de la Cour espagnole, oui, qui a provoqué un espoir et une manipulation qui a fait que ces dizaines de milliers de personnes ont pensé qu'ils avaient une chance d'entrer sur le territoire européen qu'ils n'avaient pas avant perçu dans le cadre des règles de Schengen. Vous dites, Patrick Weil, que la crise à Ceuta est spectaculaire et vous insistez, elle se reproduira régulièrement tant que l'Espagne conservera ses territoires. Vous parlez évidemment de Ceuta et de Melilla. Vous dites que c'est géopolitique et c'est structurel. Moi, j'ai envie de vous demander, Patrick Weil, n'est-ce pas surtout anachronique quand on porte un regard aujourd'hui sur l'évolution du débat décolonialiste ? Vous avez toute une histoire entre le Maroc et le Portugal et l'Espagne qui est totalement inconnue de la plupart des citoyens européens. Bon, alors, de cette histoire, il y a des restes, et donc l'idée que les territoires espagnols en Afrique, qui sont les seuls territoires européens sur le continent africain, mais qui ne sont pas officiellement dans les territoires à décoloniser. Bon, mais moi, je fais la différence entre l'officiel et la réalité. Je dirais que c'est pas facile
du point de vue de la gestion des populations, de gérer cette frontière un peu artificielle, si l'on peut dire, qui est la trace d'un long passé, mais tout est modifiable, hein, je dirais, y compris les frontières, et peut-être qu'un jour viendra où les choses devront se modifier. Mais je dirais que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était pas l'état d'esprit du Maroc il y a quelques jours de porter la question de Ceuta et Melilla comme un point central de ça. Non, je pense que dans un futur quand on ne peut pas dire la date, cette question se reposera, mais c'est pas la question d'aujourd'hui. Ça a fait la une des médias internationaux. On a entendu des sorties lunaires de Donald Trump aux États-Unis, Javier Milei en Argentine, évidemment en France par la voix de Marine Le Pen et Jordan Bardella et en Italie à travers Giorgia Meloni. Que nous apprend cette circulation, Patrick Weil, cette circulation du même événement finalement dans des contextes politiques pourtant très différents? Moi, ce qui m'a surpris dans cette affaire, c'est que il y a eu des manipulations politiques. Oui, elles sont quotidiennes. Mais ce qui m'a surpris, ce sont, du côté de ce que j'ai lu du côté français, c'est des journalistes très établis qui ont tellement envie de répondre à ce qu'ils voient comme image dans la minute qui suit sur les réseaux sociaux, qu'ils ne prennent pas le temps, qui ne peut pas être une minute, une heure, voire une journée, mais qui demande de faire une enquête comme un bon journaliste, parce qu'un journaliste et un historien comme moi, c'est le même métier. Sauf que vous faites le métier du jour même, alors que moi, je me penche vers le passé. Mais ça demande vraiment ce genre de situation, une enquête approfondie, d'interviewer des acteurs de terrain qui peuvent témoigner. Et ça ne peut pas se faire dans une réaction. Or, il y a tellement de gens qui se sont permis de faire de la géopolitique de comptoir, en parlant des relations entre le Maroc, les États-Unis, Israël, l'Algérie, l'Espagne, etc. Et sans avoir, mais alors vraiment, en pensant à des situations passées et à des vagues informations dépassées, je dirais. Et ça, franchement, il y a aussi un travail d'éthique de la part de la presse et des journalistes de ne pas se précipiter dans le commentaire, mais de faire leur métier avec sérieux et avec approfondissement, comme vous le faites très bien. Pour finir, Patrick Weil, dans votre livre de l'immigration en France, paru chez Grasset, je le rappelle, en mai dernier, vous appelez à sortir de la logique de division et de violence, dites-vous, autour de la question migratoire. Est-ce que vous pensez que l'épisode de Ceuta et Melilla peut être un moment pour changer de méthode, ou est-ce que c'est un combat perdu d'avance quand on observe aujourd'hui la montée des extrêmes droites un peu partout dans le monde? Je vous remercie pour cette excellente dernière question. L'exemple de ce qui s'est passé au niveau européen me conforte parfaitement. Vous avez eu cet appel à l'initiative de Mme Meloni, qui faisait une manipulation politique de cette affaire, qui a fait signer 22 chefs de gouvernement d'État pour une réunion d'urgence, menacer l'Espagne, et puis ils se réunissent hier. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, après constatation des faits, on est d'accord, on soutient, il n'y a pas de mise en cause de Schengen, le ministre de l'Intérieur français dit Schengen, c'est pas le problème, c'est la solution. Peut-être d'ailleurs, je l'ai dit dans mon interview, qu'il faut améliorer ce qui se passe à Ceuta et soutenir l'Espagne comme l'Europe a soutenu l'Italie en Sicile. Il faut avoir plus de moyens pour gérer les demandes d'asile, les demandes, etc. Tout ça, mais on voit bien que quand on se porte sur les faits, et rien que les faits, on trouve un accord entre des gens qui encore 48 heures avant s'envoyaient des insultes sur les réseaux sociaux. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions, Patrick Weil. Merci de votre invitation.